bonjour. Bon, je pense que beaucoup parmi vous me connaissent déjà, Muriel Martin. Donc moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit par Paul et rebondir sur ce qui vient d'être dit en même temps ici. Je rejoins tout à fait cette problématique d'éthique. Le problème, c'est qu'on est toujours dans la même construction intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de le pouvoir qui va remplacer le pouvoir et la faire à l'envers, on est toujours dans la matrice. On est toujours dans ce même schéma de se dire, on en prend d'autres et on va refaire la même chose. Non, en fait, il faut réellement complètement changer notre façon de voir les choses. Je vais reprendre, on va revenir un petit peu en arrière. On a tous vécu la crise Covid. On a tous été ou moutons ou éclairés. À vous de savoir dans quel camp vous étiez. Malheureusement, chacun verra par soi-même son propre jugement. Moi, on m'a dit, comment tu fais ? J'ai juste refusé de vivre la crise Covid. J'ai posé ma télévision dehors. J'ai refusé de suivre les injonctions qui étaient de dire « tu te fais ton autorisation de sortie, tu respectes le couvre-feu ». J'ai vécu normalement parce que je suis un être libre et je suis né libre et je demeurerai libre. Donc ça, c'est la première des choses. C'est qu'à partir du moment où on se dit qu'on veut que les choses changent, on est acteur de ce changement dans notre quotidien. Et ça, c'est important qu'on soit à chacun, à notre niveau, acteur de ce changement. Et à partir de ce moment-là, oui, en effet, on va aller sur la problématique de l'éthique, de se dire, ce que je fais, je le fais pour que justement ça ne se reproduise pas. Donc je vais voir comment, moi, en refusant de rentrer dans la matrice, comment est-ce que je peux faire pour l'amener à tout le monde. Après, par contre, je vais passer sur quelque chose qui, là où on va entrer à nouveau bien dans la matière, mais malheureusement, on est obligé de faire avec. On est dans un monde terrestre. On est obligé d'utiliser notre spirituel pour rester bien ancré, mais on est malgré tout dans un monde matérialiste. Il faut que l'on fasse avec. J'ai entendu parler tout à l'heure d'une société de production. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, j'ai écouté ce matin, je ne pouvais pas être là, je suis arrivée à la fin des débats, on a entendu parler du RSA. On entend beaucoup parler actuellement dans tous les échanges de la problématique agricole, de tous ces agriculteurs. Il y a encore eu un débat il y a 2 jours de ça sur ces agriculteurs, les grands subventionnés de l'humanité, que des agriculteurs qui produisent notre nourriture, qui assurent notre quotidien, puissent être subventionnés, ça choque. Par contre, qu'on puisse avoir un crédit social, ça ne choque pas. Maintenant, je dis attention. Je comprends toutes les problématiques et je sais que la vie, elle est dure et elle est dure pour tout le monde. Il y a des chaînes que l'on appelle les chaînes dorées. Nous sommes un peuple d'esclaves et je dis bien nous sommes moi-même en position 2 oreilles qui n'ont pas été citées tout à l'heure. Je suis née oreille, je mourrai oreille, mais nous sommes sur un territoire d'esclavage. Et les plus grandes chaînes, ce sont celles que l'on accepte. On a cité de grands sages asiatiques. Moi, je vous dirais juste que quand un peuple ne lit plus, quand un peuple ne va plus chercher d'informations, il devient son propre esclave. Il a accepté d'être esclave. Et nous avons actuellement accepté d'être esclaves, mais à un niveau tel qu'on a été capable de nous dire « si vous prenez votre café debout, vous serez verbalisé. Pour ne pas attraper le Covid, asseyez-vous. » Bien gentiment, c'est tous assis. Nous ne sommes pas libres, nous répondons aux injonctions qui nous sont données. Donc à partir de ce moment-là, la première des choses pour devenir productif, pour devenir acteur de son destin, acteur, ce n'est pas une question d'identité. Bien sûr que c'est important, qu'est-ce qu'un réunionnais ? Mais un réunionnais, c'est toute personne qui a la volonté de faire avancer cette île. À partir du moment où on est là pour construire tous ensemble, on est réunionnais. Actuellement, tous autant que nous sommes, on peut se poser 10 000 fois la question « qu'est-ce qu'un réunionnais ?» Notre économie est dirigée par d'autres îles. Vous consommez tous des produits qui viennent de l'étranger. Actuellement, la plus grande structure, la plus grande force économique de la Réunion, elle vient des Antilles. Et tout ce que l'on consomme, tout part à l'étranger. Nous ne sommes pas acteurs de notre territoire. Sauvons nos productions. Sauvons notre économie. Soyons acteurs de cette économie parce que c'est ça qui nous sauvera. Soyons libres de notre chemin de demain par notre travail. La valeur travail n'existe plus. La dernière fois, j'ai été à des job dating, etc. Oui, il y avait du monde. Oui, bien sûr qu'il y a du monde. Parce que les gens, on les oblige à être là.
Et quand le maire me dit, ben écoutez, c'est magnifique tous ces gens. Mais oui, madame la mairesse, il n'y a pas de souci. Tous ces gens, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas là parce qu'ils veulent un travail. Ils veulent un salaire. Ils veulent une dignité par l'argent. Non, sauvons-nous nous-mêmes. Ayons notre dignité. Et revenons en effet à une société de production. Soyons acteurs de notre destin. N'attendons pas de Paris, n'attendons pas de l'Europe. Mettons en place nos projets.